ce qui plaise à l'Éternel. C'est pourquoi Dieu a dit, au travers de Christ, vous qui m'avez suivi. Alléluia. Vous qui m'avez suivi, vous qui faites ma joie, vous aurez tout ce dont vous venez de demander au centuple. C'est vrai avec des persécutions. Et ensuite, vous serez grand dans le royaume des cieux parce que c'est vous qui allez chez les autres. Alléluia. La question que je me pose en tant que frère en Christ, votre frère dans la foi, c'est que je marche pour la joie de qui? Je vis pour la joie de qui? Si je vis pour ma propre joie, franchement, en ce qui me concerne, je ne suis pas encore enfant de Dieu. Oh, alléluia. Je vais le répéter. Pour moi, la chrétienté, pour moi, être chrétien, ce n'est plus vivre selon sa volonté, mais selon la volonté de Dieu. C'est ça ma définition d'être chrétien. Pas la mienne. Jésus-Christ, à chaque fois, non pas ma volonté, mais la tienne. Devant le baptême, non pas ma volonté, mais la volonté de Dieu. Devant la croix, non pas la mienne, mais la tienne. Non pas la mienne. Il ne m'a pas abandonné parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Si c'était ma volonté que j'étais appelé à faire, bien-aimé, je ne serais plus devant cet hôtel ni cette chair pour prêcher. Il y a beaucoup d'ambition dans ma tête. Mais j'ai choisi de faire la volonté de Dieu. Et même si je ne l'ai pas encore accompli totalement, je prie que Dieu me donne la force d'aller pas à pas. Alléluia. Pour l'accomplir. C'est un choix. Alléluia. Et nous devons, bien aimer, en tant que chrétiens, enfants de Dieu, avoir ces pensées en nous tous les jours. Nous vivons pour le plaisir de qui? Si nous vivons pour notre propre plaisir, ça ne peut pas encore se faire ressentir. Mais si nous vivons pour le plaisir de Dieu, bien-aimés, nous sommes bénis. Alléluia. Amen. Nous parlons ce soir des conditions pour être un témoin. On dit que pour témoigner de la parole de Dieu, il va d'abord falloir personnellement avoir reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Ou bien avoir été soi-même évangélisé. Vous ne pouvez pas évangéliser d'autres personnes si vous-même vous n'êtes pas encore né de nouveau. Alléluia. Et ça c'est important. Et bien aimé, après notre nouvelle naissance, nous avons tous un grand combat. Et c'était le combat des apôtres, c'était le combat des disciples. C'est que lorsque vous venez à peine de naître, votre second combat, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Une condition bien aimée pour être un témoin, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Jésus a dit ne sortez pas, ne bougez pas, jusqu'à ce que vous ayez reçu la promesse. Et cette puissance, quand elle surviendra sur vous, elle fera de vous mes témoins. La puissance de Dieu nous conduit toujours à quelque chose. La puissance de Dieu nous impose toujours une mission. Alléluia. La Bible est claire que la vertu de Dieu, la puissance de Dieu, l'onction de Dieu te couvrira. Lorsqu'il était question que Christ vienne au monde, comment cela va se faire? A demandé Marie. Il dit le Saint-Esprit va te couvrir. Et quand le Saint-Esprit va te couvrir, il va rendre toutes choses possibles. Certains me diront, mais je n'ai pas la langue facile comme Moïse. Je n'ai pas cette capacité à évangéliser. Non, ça ne vient pas de toi. Il te faut la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Même Pierre le dit. À ceux qui vous ont annoncé l'évangile par l'Esprit. On annonce l'évangile par l'Esprit. Il a déclaré que lorsque Christ a fait 40 jours avec les disciples, on dit il donna ses ordres aux disciples par l'Esprit. Alléluia. Vous voyez qu'aujourd'hui, bien aimés, nous avons du mal à voir du fruit lorsque nous proclamons l'évangile.
parce que nous proclamons l'évangile sur la base de la connaissance, sur la base de l'expérience, sur la base d'un témoignage. Si c'est fait sur le Saint-Esprit, je vous assure que nous gagnerons des âmes au Seigneur. Mais il y a beaucoup de méthodes qui sont dites et faites aujourd'hui, bien-aimés, pour conserver les âmes dans l'église. Faire ces méthodes-là, vous ne conservez aucune âme pour Christ. C'est pas ça l'église. Et chaque jour, le Seigneur ajoutait à son église des âmes. C'est lui qui ajoute. Alléluia. Amen. Donc, pendant que nous y sommes, quelle que soit la stratégie pour gagner quelqu'un, si elle ne vient pas du Saint-Esprit, cette personne n'est pas gagnée à Christ. Elle peut venir à l'église, mais elle n'est pas du corps. Vous savez, là où nous travaillons, c'est... À peine j'arrivais, c'est là où j'ai appris qu'on pouvait être d'un corps et puis être un hors corps. Chez nous, il y a ceux qui sont du corps et ceux qui sont hors corps. Quand tu es venu et que tu as passé la formation, tu sors, tu as un certain titre, on dit que tu peines dans le corps parce que tu as eu un diplôme à la suite de la formation. Mais quand tu viens et que tu n'as pas été formé, tu es un hors corps. Alléluia. Amen. Donc nous serons surpris au ciel de voir beaucoup d'enfants, malheureusement, qui sont des enfants de Dieu, mais qui sont vraiment des hors corps. Il y a ceux qui viennent à l'église parce que on doit leur rendre un service. Oui. Il y a ceux qui viennent à l'église parce qu'il y a une soeur qui les intéresse. Il y a ceux qui viennent à l'église parce qu'on a promis quelque chose. Il y a ceux qui viennent à l'église parce qu'ils ont un certain type de besoin. Si Dieu les fait grâce, ils peuvent rencontrer Dieu dans ça. Alléluia. Mais il y a ceux qui viennent à l'église parce qu'ils sont devenus véritablement enfants de Dieu. Viens à l'église parce que tu es enfant de Dieu. Tu sais, quand tu deviens enfant de Dieu, on ne peut plus te motiver pour aller à l'église. Est-ce que vous savez qu'il y a encore des gens qu'on motive pour aller à l'église? Qu'on doit motiver pour aller à l'église. C'est grave. Si on doit te motiver pour aller à l'église, si on doit te promettre quelque chose pour aller à l'église, c'est grave. Les jours de culte, en principe, ton cœur doit battre. Ah ouais. Où que tu sois, ton cœur doit battre. Tu n'as pas besoin d'un appel téléphonique. Non, ton cœur doit battre. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de mon Père, de l'Éternel. Alléluia. Amen. Et ces notions, on doit les comprendre au moment où nous convertissons. Tu dis, bon, écoutez, moi je suis fatigué aujourd'hui, donc je ne pars pas. Alléluia. Oh, tu ne te moques de personne. Fais ce que tu veux. Toutes les fois que tu feras ce que tu veux, tu ne feras jamais la volonté de Dieu. Et n'attends jamais Dieu faire ta volonté au moment où tu as besoin de lui. La Bible est claire, il faut apprendre à lire les proverbes et autres. Il dit, quand j'appelle, personne ne répond. Quand la tempête va vous environner comme un tourbillon, vous crierez à l'Éternel, il ne répondra pas. C'est ça Dieu, malheureusement. Bien que les gens disent que nous sommes au temps de la grâce. C'est bien. Saint Thomas à Kempis a dit, celui qui s'éloigne de l'obéissance s'éloigne de la grâce. Amen. Nous avançons. Il faut avoir reçu Jésus. Être soi-même déjà libéré. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas encore libérés. Alléluia. Il y a des gens qui vivent dans le passé, qui ne sont pas encore véritablement libérés. Il y a des gens qui ont encore le cœur fermé parce que on leur a fait sérieusement mal dans le passé. Vous ne pouvez pas indéfiniment vivre avec cela. Pour annoncer Christ, il faut y avoir une vie changée. C'est important. Alléluia. Amen. Et comme on a dit, une vie remplie du Saint-Esprit. Si nous n'avons pas de force, prions, Dieu nous donnera la force. Il faut aussi, deuxièmement, avoir une vision des besoins spirituels. Si nous n'avons pas de vision, bien-aimés, nous n'aurons pas la soif et l'envie d'évangéliser. Si nous n'avons pas de but, ce sera le laisser aller. L'église est ici dans ce monde.
Et la raison pour laquelle l'Église est ici dans ce monde, c'est afin d'apporter la connaissance de Dieu aux perdus. Alléluia. C'est vraiment sa véritable mission, la grande commission. Dieu a une vision pour le monde. Dieu avait une vision pour le monde. Ce qu'il a dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si on doit parler de l'évangélisation, c'est même ça la base. C'est que celui qui ne croit pas va périr. Alléluia. Et on peut rester là pour que Dieu nous donne d'amples explications. Car Dieu a tant aimé le monde. Et il a donné son Fils. Afin que quiconque croit ne périsse point. Si Dieu n'avait pas vu le danger, il n'aurait pas dû envoyer son Fils. Alléluia. Si ce n'était pas aussi important, le ciel, Jésus-Christ n'aurait pas souffert autant. Et ces choses-là, bien aimés, nous les avons négligées. Nous avons fait de cela des choses superficielles. Le monde sans Christ se perd. Le monde sans Christ va en enfer. On ne veut plus prêcher de l'enfer dans l'église à cause de la grâce. On dit qu'en faisant cela, vous tourmentez les gens. Alléluia. Amen. Mais si nous ne prêchons pas l'enfer, comment est-ce que les gens sauront qu'il y a un danger devant? Comment est-ce que les gens vont se repentir? Que devenir alors l'église? Est-ce que nous sommes ici en train de dire aux gens, écoutez, Christ est là, en Christ, détournez-vous de la pauvreté? Ce n'était pas ça le message des apôtres. Le Christ est là, détournez-vous de vos maladies. Non. Christ est venu pour nous détourner du péché. Alléluia. Et il va de soi que si nous détournons du péché, alors nous reprenons la condition originelle que l'homme avait avant de pécher. Il devient agréable à Dieu. Et il n'y a personne sur la terre qui soit agréable à Dieu et que Dieu ne bénisse point. C'est pourquoi il dit cherchez premièrement le royaume des cieux. Et toute chose vous sera donnée par-dessus. Alléluia. Et non point le contraire. La vision de Dieu, c'est de sauver le monde entier. Qu'aucun ne périsse. Alléluia. Amen. Amen. Et la vision de son Christ, c'est ça. C'est qu'il est venu pour que les âmes soient sauvées. Il est venu donner sa vie en rançon pour le salut de plusieurs. Il a même dit que je prie pour ceux qui ne sont pas encore dans la bergerie, les brebis qui ne sont pas encore dans la bergerie. Et quand il part, il va encore envoyer son Esprit Saint. Le but, c'est que son Esprit Saint habite pleinement les apôtres pour la même mission, gagner le monde à Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est le combat de nous tous, bien-aimés. Nous devons avoir la vision de moissonner avant de s'aimer. Alléluia. Amen. C'est la vision qui nous poussera, bien-aimés, à l'action. Pour gagner des âmes, bien-aimés, il nous faut de la compassion. Déjà la passion et la compassion pour les perdus. Généralement, nous prêchons l'évangile pas selon la parole de Dieu, mais selon nos témoignages. Et c'est là où parfois le bas blesse. C'est-à-dire que moi, j'ai été guéri. Et tout ce que je sais faire, c'est dire aux gens, si tu crois au Seigneur, il va te guérir. Alléluia. Or, la guérison était comme un appât pour moi qui m'a servi de connaître le Christ. Alléluia.
Lui, il guérissait les malades pour attirer l'attention sur la puissance de Dieu. Il guérissait les malades pour attirer leur attention en disant qu'il y a plus que cela. Amen. De la même manière que votre corps souffre et que vous pleurez pour avoir la délivrance de la maladie, vous devez pleurer pour avoir la délivrance de vos âmes par rapport à l'enfer. La douleur de l'enfer est plus que la douleur de la maladie. Il voulait leur montrer que si je suis capable de vous délivrer de la maladie, je le suis aussi pour l'enfer. Mais le plus souvent, on a les yeux rivés sur les choses de la terre. Alléluia. Amen. Le monde périt sans Christ. Je vous assure que si nous ne sommes pas nous-mêmes convaincus que nous sommes sauvés, nous aurons du mal à approcher l'évangile. Alléluia. C'est pourquoi nous devons bien vivre notre salut. Que Dieu nous fasse la grâce. Moi, c'est d'intenser ma prière, Seigneur, Seigneur, révèle-moi l'enfer. Alléluia. Amen. Et je pense que ça doit être une prière que nous devons tous faire. Il est temps que Dieu nous révèle l'enfer. Amen. Hein? Bon, celui qui ne veut pas aller peut aussi dire, Seigneur, révèle-moi le paradis. Parce que si vous voyez le paradis, c'est sûr que vous allez insister auprès des autres que là-bas, là-haut, il fait beau. Alléluia. Ne restons pas ici. Mais si tu vois aussi l'enfer, tu n'aimerais même pas que ton ennemi y aille. Amen. Que Dieu ouvre nos yeux, que nous cessons un peu de braquer nos yeux sur ce monde dans lequel nous vivons. Nous avons trop les yeux braqués sur le monde, sur les choses du monde, que nous passons à côté des choses spirituelles. Il est temps que nous retournions à l'essentiel. Et l'essentiel pour l'Église, c'est la vie de Dieu. L'essentiel pour l'Église, c'est la présence de Dieu. C'est son témoignage parmi nous. C'est son esprit. Si on fait un sondage ce soir en disant à chacun, qu'est-ce que tu poursuis dans la vie en ce moment? Qu'est-ce que tu poursuis? Quel est ton désir? Rares seront ceux qui vont dire, j'ai envie réellement de faire plaisir à Dieu. J'ai envie de vivre tout entier pour Dieu. Certains me diront tout de suite, si tu me poses la question, pasteur, c'est que j'ai envie d'avoir l'argent pour me marier. J'ai envie d'avoir l'argent pour construire. J'ai envie d'avoir l'argent. Alléluia. Vous allez voir que c'est toujours j'ai envie d'avoir l'argent. Parce que Ézéchiel et Ecclésiaste a dit l'argent répond à tout. Mais vous savez que, en fait, Dieu n'a pas parlé en vain en disant que on ne peut pas servir deux maîtres. Au risque d'haïr un et d'aimer l'autre. Et quand il met en parallèle les maîtres en opposition, il va parler de Dieu et de l'argent, de maman. Amen. Mais je vous assure que à chaque fois que j'y pense et que je réfléchis, je me rends compte que le diable est en train de nous affaiblir, en train de nous aveugler. Parce que la puissance de la foi est supérieure à celle de l'argent. Travaillons pour notre foi. Travaillons pour notre salut. Il a dit, ne travaille pas pour le pain qui périt. Travaille pour celui qui ne périt pas. Regardons comment nous nous donnons pour l'argent. Si on te promet 20 heures de travail par jour, en raison de 5 millions le mois, ça ne va rien te dire. Oh, on n'avait qu'à maigrir. C'est-à-dire que ce n'est même pas le boulot qui va te faire. Non, tu ne vois pas. On dit que Jacob a travaillé plus de 20 ans parce qu'il aimait Rachel. Donc il ne voyait même plus la douleur. Donc quand on te dit 5 millions par mois, c'est que tu ne vois même plus la condition de travail. Tu vois ce que tu vas réaliser chaque mois. Alléluia. Or, quand vous lirez les proverbes disent, cherchez-moi comme on cherche l'argent. Qui a déjà lu ces proverbes-là? Alléluia. Je crois que c'est le proverbe au début. Tout début.
Proverbe chapitre 2. Au verset 2. Au verset 3 même. Oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent et si tu la poursuis comme un trésor. Pourquoi Dieu n'a pas voulu comparer sa présence, sa poursuite à autre chose? Parce qu'il sait que pour l'homme, c'est le trésor et l'argent qui est important, ou qui sont importants. Alléluia. Il dit si tu la cherches comme l'argent. Comment l'homme cherche l'argent? Il y a des femmes qui sont, les hommes qui sont prêts à dégrader leur corps pour se prostituer pour l'argent. Il y a des gens qui sont prêts à couper les membres de leur corps, à se sacrifier pour avoir de l'argent. Si tu la cherches comme on cherche l'argent, et tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour... Si vous continuez, vous allez voir, c'est que la sagesse produit une longue vie, beaucoup de biens, de richesses. C'est là où Isaïe intervient au verset 2, je pense, au chapitre 2, verset 49. Il dit, mais si vous êtes docile, et que vous avez de la bonne volonté, en obéissant à l'Éternel, vous mangerez les meilleurs fromages ou encore les meilleurs produits du pays. Les meilleurs. Alléluia. Donc les meilleurs produits de cette nation appartiennent à ceux qui craignent l'Éternel. Je me souviens quand Saoul devient roi, Samuel va dire à Saoul, mais tu cherches 2 ânesses. Mais à qui l'Éternel a réservé toute la gloire d'Israël? C'est pour toi. Cherche d'abord le conseil de Dieu. Quand Joseph va demander à son père de venir en Israël, Pharaon va dire à Joseph, dis à ton père qu'il laisse tout ce qu'il possède, toutes ses possessions, qu'il laisse ça là-bas. Parce que ce qu'il attend ici est supérieur à ce qu'il va laisser. C'est la même manière que Dieu a parlé à Abraham. Quitte la maison de ton père, laisse tout ce qu'il y a dans la maison de ton père, suis-moi seulement. Alléluia. Ce qui t'attend chez moi ici là est supérieur à ce que tu pourras avoir dans la maison de ton père. Pourquoi le diable nous amène tant à avoir les yeux fixés sur la terre, à souffrir pour les choses de la terre, à se donner corps et âme pour les choses de la terre? Là où tu aurais besoin, comme il a dit aux disciples, que tu fasses au moins 30 minutes de prière et de méditation avec lui, on ne fait pas. Mais regardons comment on travaille pour l'argent. Cet argent qui ne nourrit pas, cet argent qui ne guérit pas, cet argent qui ne change pas les vies. Tout ce qu'on voit, c'est de l'apparence. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ce soir? Il faut avoir de la compassion et la passion pour les âmes. Et nous devons demander cela à Dieu dans la prière. Il faut prier pour l'avoir. Ensuite, commencer à témoigner autour de nous. On va le voir. Quand on ne témoigne pas n'importe comment. Parfois, on demande au Seigneur de mettre à nous ce besoin et de mettre devant nous ceux-là qui ont besoin de la parole de Dieu, qui ont besoin d'être sauvés. Et on va vers eux et Dieu va confirmer sa parole. Alléluia. Il y a quelque chose que nous devons comprendre, c'est que tout en nous doit contribuer à l'évangélisation. Tout en nous. J'ai dit l'évangélisation est quelque chose qui fait plaisir à Dieu. Il y a des gens, parfois Dieu vous envoie quelqu'un et nous avons les yeux tellement fermés. Au-delà de parler de Dieu, nous parlons d'autres choses. Alors que Dieu vous a envoyé cette personne pour qu'elle connaisse au travers de vous Dieu. J'ai béni la vie d'un des plus de ce monde, cette jeune fille qui était esclave dans la maison de Naaman le Syrien. Elle voyait comment Naaman, malgré les prouesses qu'il faisait, malgré la gloire qu'il avait à l'extérieur, mais à chaque fois que ce général d'armée rentrait chez lui, il était triste parce qu'il portait de la lèpre.
Et comme elle travaillait dans sa maison, elle voyait comment son chef, son maître était arraché et dévoré par la tristesse. Parce que la lèpre était en train de tuer son corps. Et ne pouvant passer directement par le général même, elle va passer par sa femme. Dit, mais pourquoi souffre-t-il autant? Il y a chez nous, en Israël, un prophète. Alléluia. Amen. Elle a ciblé l'occasion. Il y a chez nous, en Israël, un prophète. Pour qui ce qu'il vit là n'est rien. Alléluia. Puis ton mari, mon maître, allait voir Élisée, il sera guéri. Et quand il est parti, cela a confirmé. Nous voulons connaître ceux-là qui ont des difficultés, ceux-là qui ont des problèmes, et leur dire, nous connaissons quelqu'un. Alléluia. Amen. Qui est la source de la vie, qui est le prince de la vie. Nous connaissons Jésus, qui n'échoue jamais. Et pour le dire, il va falloir que lui-même n'ait jamais échoué dans ta vie. Alléluia. Et il n'échoue jamais. Bien aimé, l'évangile est simple. L'évangile est simple. Parlons de Dieu autour de nous. Alléluia. Et nous serons récompensés. Tu veux le travail? Ne cherche pas ceux du monde. Travaille pour Dieu. Ça paraît rien quand je vous dis ça. Dieu n'oublie pas ses travailleurs. Alléluia. Non. Il y a dans ce monde des employeurs qui vont te dire, écoute, bon, la fin de mois arrivée, il n'y a pas encore de choses à faire, il faut attendre notre mois. Mais Dieu ne fera jamais ça. Dieu paie à temps. Et au bon moment même. Alléluia. Tout en nous doit contribuer à l'évangélisation. La première chose, c'est nos prières. Vous ne pouvez pas être des évangélistes ou des témoins si vous ne priez pas. Si vous n'avez pas une vie de prière. Alléluia. Et plus qu'on en parle, soyons un peu pratiques. Pour commencer à gagner les âmes à Dieu, c'est comme si nous allons pour s'aimer. Et la Bible déclare que celui qui sème avec l'âme récolte avec joie. Amen. J'ai lu le livre c'était un pasteur ou l'évangéliste Gofford, qui est intitulé Par mon esprit. Il allait en Chine et pendant qu'il y est, voici comment le réveil va se manifester. C'est-à-dire que des petites chinoises, pour convertir leurs amis et leurs proches, établissaient des listes. C'est une vieille méthode, mais qui marche jusqu'alors. Alléluia. Tout leur entourage, elles faisaient des listes. Parfois, il y avait une qui avait 20 amis. Elle met les 20 amis sur la liste. Et elles allaient dans la présence de Dieu, confier leur cœur, leur vie au Seigneur. Ce sont des pécheurs, sauve-les. Mais la chose la plus triste dans cette histoire, c'est que ces enfants-là, au moment où elles priaient, elles n'avaient pas de lumière. Elles n'avaient que des bougies. Écoutez-moi très bien. Et elle défiait la puissance de la bougie. C'est-à-dire qu'au moment où elle allume la bougie, tant que la bougie n'est pas finie, elle n'arrête pas la prière. Vous connaissez la vitesse de la bougie, non? Quand je parle de vitesse, je parle de la lenteur. Comment? À genoux. Et bien nous aujourd'hui là, les chrétiens, avec les yeux ouverts, vous savez, avant quand je voyais ça, je critiquais ça. Maintenant moi je me mets déjà à faire ça. Quand je voyais nos amis commerçants là, tu là, il fait ça et puis en même temps il te dit comme ça là. Moi ça c'est pas la prière. Si tu ne me mettais pas à genoux, moi si je ne me mettais pas, je n'avais pas prié. Je n'avais pas prié. Si je ne levais pas mes mains comme disait David, je n'avais pas prié. Alléluia. Non, je ne peux pas prier en ayant un support impossible. Je ne peux pas faire ça impossible. Je ne considère pas ça comme étant la prière. Pour moi, la prière était un supplice. Il a fallu beaucoup d'enseignements pour me délivrer de ça. Alléluia.
Donc ces jeunes enfants-là, et quand elles se réveillaient, il fallait voir le réveil. Dieu poussait le cœur des gens pour lesquels ils avaient prié à l'église. Ou quand elles venaient maintenant pour leur voir, leur rendre visite, le moment où elles ouvraient la bouche, le cœur était prêt à recevoir le Seigneur. Comment tu vas aller évangéliser quelqu'un pour lequel tu n'as jamais prié? Alléluia. Amen. Et nous comptons sur les miracles. Non, bien aimé, si tu veux être récompensé, Dieu a de grandes choses à t'offrir, je t'assure. Rends le cœur de Dieu heureux. Il dit, il honore ce qu'il honore. Amen. Si tu n'as pas encore la force pour une liste de 25, de 50 personnes, et même au moins tu as la force pour une liste de 3 personnes. Prie déjà pour les membres de ta famille. Alléluia. Il y a des gens qui ont des prières efficaces. En 2 jours, ils ont déjà atteint le cœur de quelqu'un, la personne se répand. Même si ça doit prendre 1 mois, c'est le travail de Dieu. Travaillons pour les choses qui ne périssent point. Amen. Alléluia. Non, moi je suis venu ce soir challenger quelqu'un, il faut que ça cesse. Et une liste. Alléluia. Des gens que tu veux voir sauver. Amen. Et Dieu fera cela comme étant un travail. Travail pour les choses qui ne périssent point. Et une liste. Et à chaque fois que Dieu aurait converti quelqu'un, mais nous croit. Mais nous croit. Alléluia. Mais nous croit. Quelqu'un nous a dit, pendant que nous étions en cours, que lorsque les 3 amis de Daniel sont sortis de la fosse, de la fournaise ardente, ils ont glorifié Dieu. Et Dieu les a payés. Ouais. Dieu nous paye, bien aimés, quand nous réussissons l'épreuve. Quand nous glorifions son nom dans l'épreuve. Non seulement le roi Nebuchadnezzar a dit qu'on ne doit plus parler mal de ce Dieu-là, mais il les a encore élevés dans la province. Dieu paye. Alléluia. Dieu paye. Ne viens pas pour t'asseoir à l'église, viens pour travailler. Dieu paye. Alléluia. Amen. Amen. Là où Pierre mangeait à Joppé, c'est chez lui. Est-ce que c'est chez Pierre? Chez un certain Simon appelé le Corréeur, c'est chez Pierre? Non. Mais pourtant, au moment où il priait, on l'a prêté à c'est ce que le Seigneur avait dit. Vous irez au centuple. Alléluia. Il va aller chez un païen, chez Corneille. Il va même encore demeurer chez Corneille pendant au moins 3 jours. Est-ce qu'il avait des liens chez Corneille? Est-ce que vous savez les choses, les lieux que Dieu vous a réservés? Les endroits que Dieu vous a réservés. Mais vous n'y arrivez pas parce que nous ne prêchons pas l'évangile. Notre premier travail en tant qu'enfant de Dieu d'abord, c'est être adorateur. Le second, c'est l'évangile. Tout ce qu'on peut faire comme prière, consécration, c'est les moyens pour y arriver. Donc, si je suis un adorateur et que je ne prêche pas l'évangile, je vous assure que la vérité, c'est que si tu n'es pas un témoin de Dieu, tu vas tomber tous les jours dans le péché. Et tu ne m'as pas compris. Le fait d'annoncer l'évangile va te préserver du péché. Mais si tu n'annonces pas l'évangile, tu vas commettre le péché. Parce que quand tu annonces l'évangile, tu as peur que les enfants qui te connaissent te voient. Ça garde. Que vont dire mes enfants? Alléluia. On est là ce soir, vous entendez que non, le pasteur est tombé dans l'impudicité. Vous allez encore venir ici là. Ouais. Mais si je ne prêche pas le Christ et que je suis assis, ça ne me dit rien si je tombe dans l'impudicité. Parce que je n'ai aucune responsabilité envers qui que ce soit. Et donc, par conséquent, je ne crains même pas Dieu. Alléluia. Amen. Le fait de prêcher, je vous assure, il y a mon pasteur qui vraiment m'a amené dans la foi, disait un jour qu'ils étaient au 9e étage pour l'évangélisation et ils passaient de porte à porte. C'était de porte à porte. Et voilà que
ils étaient avec des jeunes et c'est ainsi que pendant qu'ils prêchent l'évangile, ils cognent à une certaine porte, on les fait rentrer et il y a un jeune qui les accompagne dans le groupe et allait prêcher sur son ami avec le pasteur. On lui dit au pasteur que ici c'est chez mon ami. Il n'a rien dit au pasteur, ils sont rentrés, le jeune leur a fait asseoir et puis le pasteur a commencé à prêcher l'évangile. Et lui maintenant avec l'enthousiasme, oui, il faut te convertir. Il a dit tais-toi. Tais-toi. Devant le pasteur, tais-toi. N'étions-nous pas en boîte le samedi dernier? Voilà la raison pour laquelle nous n'arrivons pas à prêcher l'évangile. Parce que tu seras coincé. Alléluia. Mais quand tu commences à prêcher l'évangile, à chaque fois qu'on va te poser des questions obscures, tu vas dire Seigneur, il faut que je quitte le péché. Parce que ça m'embête dans l'évangélisation. Hein? Donc le fait de prêcher va te sauver, va te garantir le ciel. Le fait de ne rien faire, c'est de l'oisivité. Et l'oisivité conduit au péché. Vous savez que David était un guerrier, non? À quel moment il est tombé avec la femme de Uri? On dit que le papa n'est pas parti ce jour-là à la guerre. Et il s'est baladé sur la maison, sur, je ne sais pas, la véranda ou quoi, il s'est baladé. Il a vu une femme nue se laver. C'est là. Parce qu'il ne faisait rien. S'il était en guerre, David n'aurait pas reçu tous ces coups-là. Oh, l'évangélisation, c'est la guerre. Allez témoigner sur le travail. Alléluia. Il y a beaucoup de péchés que nous commettons parce que nous ne bossons pas pour le Seigneur. Quand quelqu'un bosse, il n'est pas distrait. Si vous ne travaillez pas et que vous êtes à la maison, vous aurez envie de jouer au lido, de regarder un peu la télévision, beaucoup de choses. C'est l'oisivité. Le travail nous éloigne du péché, je vous assure. Amen. Alléluia. Nos prières pour l'évangile, nous devons contribuer, nos prières doivent contribuer, nos paroles doivent contribuer. Une personne qui parle mal autour de lui ne pourrait jamais être un bon témoin. Il faut souffrir un peu parfois de l'injustice. Alléluia. Ah oui, si tu veux être un bon témoin, commence à changer ta manière de parler. Avec là que nos paroles doivent être ajoutées de sel. C'est à cause de notre comportement qu'on refuse d'accepter la parole de Dieu. Il y a une poule qui est en train de rentrer là. Il y a aussi nos actes. Il y a nos biens. Alléluia. Nos actes, nos biens, tout ça peut passer. Notre argent, notre poche doit contribuer à l'évangélisation. On doit s'aimer pour l'avancement du royaume. Le vendredi prochain, je vais parler de l'équipement. L'équipement est indispensable pour l'évangélisation. Amen. On doit travailler pour l'avancement du royaume. Ce n'est pas l'affaire des chantres seulement. Ce n'est pas l'affaire des anciens seulement. Ce n'est pas l'affaire des médias ou de tous ceux qui travaillent ici dans l'église. C'est l'affaire de nous tous. Vous savez, nous quand nous sommes à l'autel, quand nous prêchons, le but c'est d'annoncer le roi. C'est d'amener les gens à se convertir. C'est ça le rôle. Amen. Maintenant quand les vies sont transformées, Dieu va bouger avec ces vies-là, va les bénir. Nous ne sommes pas ici pour mettre la bénédiction. Non, c'est Dieu qui bénit. Nous sommes ici, notre rôle c'est de vous relier à Dieu. Et celui qui touche Dieu, Dieu fait ce qu'il a à faire avec lui. Alléluia. Le rôle de la louange, c'est la même chose. C'est de nous relier à Dieu. Ce n'est pas pour émouvoir, comment on appelle ça, nos émotions. Non, c'est de nous relier à Dieu. Une fois une personne est reliée à Dieu, c'est fini. Dieu fait ce qu'il a à faire avec. Parce que c'est lui qui connaît le projet qu'il a pour toi. Ce n'est pas nous. Donc si tu es relié à lui, tu connaîtras ces projets-là. Et il les accomplira. Alléluia. Amen. Nous avons la fonction d'ambassadeur. Et nous venons pour réconcilier les hommes avec Dieu.
Certains dit, maintenant nous ne croyons plus à cause de ton témoignage. Nous-mêmes, nous l'avons écouté. Et nous avons su qu'il est le Messie. Alléluia. Elle les a connectés au Seigneur. Et lui-même les a bénis. C'est nous qui cherchons à connecter les gens avec Dieu. Au lieu de faire seulement ce travail, nous voulons encore bénir les gens. Tu ne peux pas bénir qui que ce soit. Connecte la personne à la provision. Alléluia. À Dieu lui-même. Et Dieu s'en chargera pour bénir la personne. Tout ce que le monde faisait, c'était d'amener les malades à Christ. Et quand ils étaient devant Christ, Christ les guérissait. Ce n'est pas toi. Alléluia. Toi, ton rôle, c'est d'amener vers Christ. Mais pour amener vers Christ, il faut que tu connaisses ce Christ-là. Où il est. Je veux que le monde sache que Christ existe. Pourquoi? Parce qu'il me fait du bien. Et je veux qu'il fasse aussi du bien aux autres. Alléluia. C'est en vertu de cela que nous allons prêcher l'évangile. Parce que je suis sauvé, je veux que le monde entier soit sauvé. Ceux que nous écouterons du moins. Amen. Si nous n'avons pas de questions par rapport à ce court enseignement, nous allons nous lever. Et nous voulons nous recommander une fois de plus à Dieu. Alléluia. Amen. Il m'a appelé pour être un ouvrier. Il t'a appelé comme étant ouvrière. Nous sommes, bien-aimés, les travailleurs de Dieu. En même temps, ses fils, ses filles. En même temps, des princes et des princesses. Car le royaume nous appartient. Mais je veux ce soir demander à Dieu de faire de moi un bosseur pour sa gloire. Alléluia. Quelqu'un qui ne s'intéresse pas à lui-même, mais qui s'intéresse à Dieu. Qui s'intéresse à ce qu'il veut que je fasse. Dieu a sa volonté pour ta vie. Jésus n'a pas fait la tienne, mais il a fait la celle de Dieu. Il a dit qu'il m'a oint pour, pas pour moi, mais pour les autres. Il m'a oint pour une mission. Que Dieu m'aide à faire sa volonté. Que la mienne s'efface. Que la mienne s'efface. Commence à dire au Seigneur qu'il moi. Fais de moi un passionné de toi. Un homme qui t'aime de tout mon cœur, de toute ma pensée. Un homme qui veut vivre pour toi. Aide-moi à travailler pour toi. À travailler pour toi. À donner tout ce que j'ai pour toi, Seigneur. Élève-moi et prie le Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Commence à prier, commence à prier. Merci Jésus. Commence à prier. Dieu n'attend que toi. Ah Jésus. Commence à prier. Commence à prier. Oh Jésus. Ah Seigneur, merci. Nous allons prier. Que Dieu mette en nous, dans nos cœurs, un véritable amour pour lui. Un véritable amour pour lui qui nous conduira à l'accomplissement de sa volonté et non de la nôtre. Un véritable amour pour lui. Si je n'avais jamais été touché par son amour, dit, l'amour de Dieu a été manifesté dans nos cœurs.
par l'Esprit qu'il a envoyé. Que le Saint-Esprit nous remplisse encore d'amour pour Dieu, de passion pour lui. Qu'il m'apprenne à vivre non pour moi-même mais pour lui. C'est l'objectif de la foi, bien-aimée. Élevons la voix et prions le Seigneur. Prie Dieu. Prie Dieu. Prie Dieu. Ayando Shatayaba. Eaba Sandaya. Ekayanda la Sutaya. La Sutaya. La Bouchenea. Aya. Aya. Sokele Bouchandaya. Aya. Asokele Bouchandaya. Aya Bouchandaya. Agis, Jésus. Manifeste ta puissance et ton autorité, mon Dieu, mon roi. Donne-moi un cœur qui t'aime. Donne-moi un cœur qui te cherche. Donne-moi un cœur qui vit pour toi, Seigneur. Tu es puissant, tu es redoutable. Oh Dieu, que nous ayons ce cœur qui est plein de passion pour toi, mon Dieu, mon roi. Un cœur qui garde ta parole. Un cœur. Ramène-nous à toi, Seigneur. 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 Ramène mon cœur à la parole. Ramène mon cœur à la parole, à l'obéissance. Ramène mon cœur à toi, Seigneur. Ramène le cœur de l'Église à toi, mon Dieu, mon roi. Oh, Dieu de la victoire. Nous célébrons ton nom. Toi qui rends toutes choses possibles, Père. Ramène-moi à toi, Seigneur Père. Éloigne-moi, éloigne ma vue, Seigneur Père, des choses inutiles, des choses vaines, des choses passagères. Ramène-moi à toi, Seigneur. Ramène mon âme à toi, ramène mon cœur à toi, Seigneur. Donne-moi d'être utile pour l'avancement du royaume. Donne-moi de travailler pour l'avancement du royaume. Oh Dieu, tu es puissant et redoutable. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Nous voulons prier pour demain. Que Dieu étende sa main. Beaucoup iront dans ces bureaux de vote. Que tout se passe bien. Il n'y a point de fraude. Dieu est capable de le faire. Qu'il n'y ait point de déchirure. Nous sommes un peuple. On n'a pas besoin de se battre pour des futilités. On va juste faire un devoir. Nous tous sommes des citoyens, mais que tout se passe bien, que Dieu étende sa main. Qu'il n'y ait point d'accident. Que Dieu préserve tout le monde. Que chacun rentre chez lui comme il y allait. Et qu'à l'annonce des résultats, qu'il n'y ait point de désordre, qu'il n'y ait point d'émeute. Élevons la voix et prions le Seigneur. Éternel Père, nous te prions pour ce vote. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Prions dans ta miséricorde et dans ta bonté, Père. Que tout se passe bien dans le nom de Jésus. Que tout se passe bien dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Mon âme te bénit, mon âme te loue, Seigneur. Étends ta main, agis, Seigneur, qu'il n'y ait point de déchirure. Qu'il
Qu'il n'y ait point d'émeute, Seigneur Père. Qu'il n'y ait point de révolte, Papa Père. Oh Dieu, que le peuple gabonais soit préservé de tout mal. Au nom de Jésus. Tu es puissant et redoutable. Alléluia. Amen. Nous allons prier pour un dernier sujet avant de nous séparer. C'est parfois des choses qu'on ignore ou qu'on néglige. Mais sinon, il y a beaucoup parmi nous qui passent par des situations difficiles, par des épreuves difficiles, par le feu, par la fosse au lion. Et s'ils n'ont pas le recours de Dieu, le secours de Dieu, ils peuvent tout abandonner. Il y a ceux aussi qui sont tentés au-delà même de leur force, comme on le dit souvent, et qui sont prêts à tomber. Nous voulons prier que Dieu les préserve, que Dieu les garde. Jésus a dit qu'il a prié pour Pierre afin que le diable ne le crible point comme le froment. Et il a gagné la bataille. Et nous sommes ici pour prier les uns pour les autres. Si quelqu'un passe par la difficulté, que Dieu étende sa main, qu'il le préserve de toute chute. Si quelqu'un passe par la tentation, qu'il fortifie son âme, son esprit. Élevons la voix et prions le Seigneur. Éternel, nous te prions pour les frères. Nous te prions pour les sœurs, Éternel, mon Père, qui passent par les épreuves dans la chair, les tentations dans la chair. Oh Dieu, souviens-toi de tous ceux-là dans l'église du Gabon, et plus particulièrement la famille de Christ, qui ne savent plus où mettre la tête, qui ne savent plus que faire, Seigneur, qui sont prêts à tout abandonner, Dieu de gloire. Soutiens ton peuple, soutiens tes enfants, soutiens ceux-là qui crient à toi et qui disent, Seigneur, si tu ne viens pas à mon secours, je suis perdu. Oui, Dieu de gloire, soutiens-les, Dieu de gloire, soutiens-les, Seigneur, soutiens-les, Seigneur, soutiens-les, Seigneur, soutiens-les, je t'en prie, mon Père, car tu es puissant, car tu es redoutable, car tu es saint, car tu es adorable, car tu es vivant. L'Éternel, tu ne changes pas, mon Père. Tu vis au siècle des siècles, Seigneur Père. Tu vis à jamais, Éternel Dieu de gloire. Oh Dieu, merci. Père, que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Nous voulons te bénir, Seigneur. Te rendre toute action de grâce. Te dire merci pour ce jour. Merci pour cet enseignement. Seigneur, que cela aille droit dans nos cœurs. Et que la force nous soit donnée, Père, pour mettre cet enseignement en pratique. Donne-nous, Seigneur, ô Dieu, d'aller vers les perdus. Toi qui as dit, allez-y, fais des nations des disciples. Nous te prions, Seigneur Père. La force nous vient de toi. Le vouloir, le faire nous vient de toi. Fais de nous, Seigneur, des véritables témoins pour l'unique gloire de ton Saint-Nom. Je prie pour ton peuple ici présent. Que ta grâce se manifeste. Révèle-toi tout un chacun. Parle, Seigneur, à ton peuple. Seigneur, alors que nous voulons quitter ces lieux, nous te recommandons nos chemins retour. Tu sais protéger mieux que quiconque. Garder mieux que quiconque. Garde ton peuple en chemin. Au nom de Jésus. Qu'aucun mal, Seigneur Père, ne leur arrive, mon Dieu, mon roi. Qu'ils rentrent en paix, chacun dans sa demeure respective. Et nous te prions, Père, encore pour demain et pour après-demain, le dimanche. Bénis ce culte, mon Père. Assiste tes enfants. Seigneur, donne à chacun ce soir, selon les désirs de son cœur. Béni sois-tu. Que l'honneur te revienne au nom de Jésus. Amen. Alors que